Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode du Building Public, un format totalement novateur où l'objectif c'est que tu puisses suivre notre quotidien d'investisseur dans un mois entier. De nos galères à nos réussites, on va parler également des chiffres de nos logements, combien notre patrimoine immobilier aujourd'hui nous rapporte sur un mois complet. L'objectif c'est d'être le plus transparent possible. Donc si ça t'intéresse, surtout sur cette partie chiffres, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vraiment tout te partager. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Ducreux et j'ai 27 ans. Je suis investisseur immobilier depuis que j'ai 19 ans. Donc j'ai investi dans mon premier appartement en 2017. Avec mon frère Anthony, on a cofondé Mon Plan Immo, qui est une entreprise de formation et d'accompagnement qui a pour but d'aider et d'accompagner les investisseurs à investir dans des projets ultra rentables. Et maintenant, je t'en dis pas plus, je te souhaite un très bon visionnage et je t'invite pendant un mois complet dans notre vie. Du coup, je te retrouve dans nos bureaux. Je te fais une petite visite rapide. Le petit logo, juste là. Notre belle salle avec Laura. Le frangin. On dirait pas, mais il travaille un peu de temps en temps. Tu vois, on a mis des petits éléments un peu sympas. Notre villa à Bali, belle fierté. On l'a même encadré. Donc là, c'est une salle, je t'expliquerai un petit peu après à quoi elle servait. Bon, une petite salle repas. Une pièce ici, alors elle est assez marrante. Il n'y a pas grand chose. Ça fait un petit peu un bureau d'appoint. On a même un petit sommier là. C'est ici qu'on met tout le stock pour les appartements. Tu vois, là, on a des coupes de champagne, des gels douche de remplaçage, tous les doubles de clés des appartements, etc., etc. Des dosettes de sucre, des piles, etc. C'est ici que vient le personnel de ménage du coup quand il faut renflouer un petit peu au niveau des appartes. Alors, pourquoi on est au bureau? Avant que je te parle de ça, je te prendrai un truc aussi qui me tient à cœur. C'est un article que nous avait fait le Progrès à l'époque, tellement qu'on était fiers. On l'avait affiché sur le mur. Les frères Ducreux investissent dans l'immobilier en France et à l'étranger. Ça a été fait en 2021, 4 janvier 2021. Donc voilà, c'est un petit article sympa. C'est quand on avait investi aux États-Unis, donc qui était un gros flop pour l'occasion. Et quand on avait investi à Bali aussi. Donc ils nous avaient fait une vidéo là-dessus. Pourquoi on est au bureau aujourd'hui? Alors, il faut savoir, c'est des bureaux qu'on a pris en 2020, 2021, je crois, pour la petite histoire. À l'époque, on avait pris ces bureaux parce qu'en fait, on tenait des formations présentielles. Et une fois que Mon Plan Immo a pris beaucoup d'ampleur, en fait, on a dû se digitaliser et finalement, les bureaux n'ont plus trop d'intérêt. Mais du coup, de temps en temps, on les a gardés parce que Laura déjà aime bien. Donc du coup, Laura, elle s'occupe de tout ce qui est ressources chez Mon Plan Immo. Donc, elle s'occupe de toute la partie administrative, elle nous aide. Elle a un Master 2 aussi en droit immobilier, donc elle accompagne les participants au quotidien sur la partie juridique, droit immobilier, etc. Et du coup, là, on s'est retrouvés parce que moi, je pars à l'étranger. Cette année, j'ai vraiment décidé de partir quasiment toute l'année à l'étranger. Donc, du coup, ça demande une certaine organisation au niveau de Mon Plan Immo. Du coup, on s'est retrouvés ici pour pouvoir échanger, parler un petit peu. Parce que là, en 3-4 jours, je pars à Marrakech. Et du coup, je pars pour un mois et demi. Je vais faire des petits allers-retours en France, mais on va pas trop se revoir. Donc, c'est important aussi. Bon départ pour Marrakech. Bien arrivé à Marrakech, il est 19h heure locale. Donc il y a le côté sympa dans le voyage, mais il y a aussi des choses moins sympas et je te montre tout de suite. Souvent ça arrive là dans les douanes que t'as des queues comme ça. C'est un peu chiant, mais bon, on est sous 30 degrés, on va rester un mois et demi ici. On va pas se plaindre. Marrakech, tu te retrouves dans des zones où j'ai fait faire une grosse boulette, tu vois, où en fait t'es dans des routes et d'un coup tu te retrouves sur des chemins et tout. C'est ça que j'adore dans ces pays, c'est le bordel, tout ce qu'on aime. Bon, du coup, ça fait maintenant 3 jours que je suis arrivé au Maroc et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de te faire visiter un petit peu l'appartement que j'ai pris pour un mois. Donc, pour rappel, je suis à Marrakech. Ça me permet de te montrer aussi un petit peu l'immobilier ici. J'étais assez curieux en venant à Marrakech de découvrir un petit peu ce qui se faisait en immobilier, que ce soit en termes de location, que ce soit en location longue durée, en location courte durée, en revente. Il y a différentes choses ici qui peuvent s'acheter, qui peuvent se revendre. T'as les riads, t'as les maisons, t'as les appartements dans des vieilles copropriétés, dans des grosses copropriétés, dans des toutes nouvelles copros. Là, je suis dans un nouveau quartier. Je suis proche d'Hivernage, un quartier assez récent qui est un petit peu en essor. T'as un gros centre co qui est juste à côté qui s'appelle M Avenue. Donc du coup, l'appart. Donc tu vois là ici, t'as une cuisine équipée. Donc avec machine à café classique. Ici on a une machine à laver, four micro-ondes, plaque de cuisson, petit McDo. Alors ce qui est bien ici à Marrakech, c'est que tu peux te faire livrer à manger avec une application comme Uber Eats. Donc c'est pas mal aussi. Donc frigo classique. Là tu as un salon. L'appartement il fait à peu près 40 mètres carrés. Donc une belle pièce de vie quand même sympa. Donc avec un canapé lit, un petit fauteuil ici.
Donc quand tu vois un peu avec de la perspective ce que ça donne. Donc tu vois là des manches debout avec une petite télé, c'est équipé de la fibre, c'est super bien. Donc c'est assez calme hein, dans l'ensemble. Donc là tu as une petite salle de bain, alors prends pas peur hein, si c'est pas... Hop, mais voilà, alors, la petite bouteille d'eau parce qu'ici l'eau elle est pas potable. Donc tu vois simple vasque, ils ont quand même WC suspendu. Petit ciel de pluie juste là. Donc bon c'est pas les finitions à la française hein. Bien évidemment, mais bon ça fait bien l'affaire. Elle a une partie chambre avec une couette. Ça vraiment c'est fausse note. Je comprends pas pourquoi les gens y mettent ce genre de choses. Pour moi tu mets quelque chose d'uni, de blanc. Parce que la chambre en vrai elle est bien. Elle est décorée, c'est sobre, c'est classique. Mais il faut mettre une couette blanche. Enfin ça a rien à voir. Je comprends pas. Avec un petit placard de rangement. Donc là tu as tout le rangement nécessaire pour pouvoir ranger toutes tes affaires. Système de clim gainable. Donc ça c'est bien aussi tu vois. C'est un système qui permet voilà, d'avoir la clim et c'est très totalement dissimulé. Et là tu as une petite terrasse. Assez sympa. Qui donne du coup... Sur la copro en fait tu vois c'est des copros un peu comme ça là et t'as la piscine qui est juste en dessous. Franchement c'est pas mal, on est bien. Après voilà hein, finition marocaine hein, c'est pas comme chez nous en France mais ça fait plutôt bien l'affaire tu vois. Sur les menuiseries on est en double vitrage. Du coup voilà, volets roulants partout, non c'est bien, franchement c'est pas mal. Donc voilà du coup je reste un mois ici, ça va me permettre de découvrir un petit peu le secteur, le marché. J'ai déjà fait des contacts sur place, des personnes qui sont dans l'immobilier ici. Donc hâte de voir un petit peu ce que ça donne. En termes de rentabilité, ça a l'air vraiment pas mal par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Il y a énormément de monde quand même ici à Marrakech. Moi j'y suis au mois d'octobre là. Je suis assez étonné du monde qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de tourisme ou même de gens qui aujourd'hui y vivent. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est très développé. Honnêtement, tu as 3 centres commerciaux ne serait-ce qu'à Marrakech. Tu as énormément d'activités, tu as plein de choses en essor comme ce qu'il peut y avoir un petit peu partout dans le monde. Tu as des terrains de paddle qui s'ouvrent de partout, tu as des salles de sport qui s'ouvrent, tu as des grosses résidences avec piscine, salle de sport qui s'ouvrent, tu as des gros complexes également. Franchement, ça se développe vraiment pas mal. Maintenant, la visite de l'appartement terminée, je vais t'embarquer au milieu de moi. On va faire le point sur les réservations qu'on a sur nos logements et savoir quel chiffre d'affaires on prévoit de faire jusqu'à la fin du mois et savoir si par rapport au mois dernier, on est en plus ou en moins. Qu'est-ce que ça donne avec les appartements? On est le 14 octobre. On a généré 8098 €. Alors, à savoir que le mois dernier, au 16 septembre, on était seulement à 7000 €. Donc, on est à 1000 € de plus alors qu'on est 2 jours avant. Donc, on est plutôt bien. On a un mois d'octobre qui se lance plutôt pas mal. Il y a des choses qui sont super intéressantes, notamment. Je t'avais dit que je voulais lancer le site Abracadaroom et sur la houseboat notamment. Et tu vas voir, eh ben, on est bien. On est bien. Là, tu vois, ça tombe sur la Cinema Room. Donc là, pour l'instant, la Cinema Room, on est très bien loué depuis le début du mois. On a fait carton plein. Et comme tu peux le voir, on a très peu de réservations en avance. Et ça, c'est le cas comme toujours, beaucoup de réservations de dernière minute. Mais tu vois, ça te permet de voir, dans tous les cas, dans la vidéo, à la fin, je ferai le bilan. Ça te permettra de voir aussi un petit peu ce que ça donne en termes de chiffres. Au niveau de la houseboat, regarde, un truc qui m'intéresse et qui est top. En rouge, c'est les réservations qu'on a avec Airbnb. En bleu, c'est les réservations qu'on a avec Booking, mais là, il n'y en a même pas sur le mois d'octobre. En vert, c'est les réservations qu'on peut avoir en direct. En bleu nuit, c'est les réservations avec notre site internet. Et en jaune, c'est Abracadaroom. Et regarde un petit peu la différence entre donc août, beaucoup de Booking. Septembre, on a eu des petits problèmes, tu vois, on a dû bloquer les nuits, etc. On a eu des réservations avec le site internet. Et là, on lance Abracadaroom. Bam, une réservation ici, 350 €. Une ici. Donc déjà 2 réservations prises directement avec Abracadaroom. On en a une au mois de décembre et j'en ai déjà une au mois de janvier. Donc l'importance, tu vois, de changer de plateforme, super intéressant. Donc voilà, la houseboat, on a généré, on est pas mal déjà. Hein, on a généré 4141 € pour 18 nuits, soit 58% de taux de remplissage. On est bien, on est plutôt content. Cinema Room, 1435 €. Donc, j'ose espérer qu'on va aller taper plus de 2500 €, ce qui a rarement été fait avec les Cinema Room, voire jamais sur ce mois. Suite à Mantis, on est un peu à la traîne, 9 nuits seulement. C'est pas très bien, honnêtement. Pour une fois, c'est elle qui tire un petit peu la patte. Et la suite Marrakech, 11 nuits pour 1200 €. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que tu vois, la suite Marrakech, on a loué un peu plus de nuits que la suite Amantis, mais on a loué un peu moins cher. Voilà. Donc là, écoute, on est plutôt pas mal. On est bon dans les objectifs pour aller taper les 15 000 €, je pense, de revenus à la fin du mois. C'est l'objectif. J'aimerais bien qu'on les tape sans les produits additionnels, sans les upsells. Ça devrait le faire. Je me suis ensuite rendu dans un palais, un des plus réputés ici à Marrakech, la Mamounia, un palais style oriental, vraiment typique d'ici à Marrakech. Je t'amène avec moi, tu vas voir, le lieu, il est magnifique. Et regardez-moi ces lieux, c'est incroyable.
Bon, aujourd'hui je te retrouve, je suis au Mamounia. C'est un palace ici à Marrakech qui est vraiment incroyable. Je te mettrai des petites vidéos, j'ai filmé l'intérieur, c'est un des palaces le numéro 1 au monde. Je suis vraiment super content d'être venu ici parce qu'il y a un très gros réseau. L'immobilier bouge énormément. Et moi pour travailler, ne serait-ce que pour mon plan IMO, pour trouver des inspirations pour les logements, c'est vraiment hyper inspirant. Je me remercie, tu vois, de me bouger, de sortir de ma zone de confort parce que c'est pas évident. On a des gros ancrages familiales avec Anthony, faut savoir, et c'est dur de partir de notre belle région de Saint-Etienne. Et vraiment, voilà, je me dis qu'on ne travaille pas pour rien et franchement, tout ce qu'on a pu mettre en place, que ce soit au niveau de nos logements, au niveau de mon plan IMO, nous permet aujourd'hui d'avoir cette liberté. Et franchement, voilà, je te souhaite vraiment d'avoir ça parce que ça n'a pas de prix. L'argent, oui, et pour ça, moi j'ai toujours voulu beaucoup d'argent, mais la liberté, c'est vraiment ce que permet l'argent et c'est ça qui est incroyable. Sinon, au menu, j'allais dire, mais plutôt au planning d'aujourd'hui. Donc, je vais pas mal bosser là, du coup, à la Mamounia. Là, on peut se poser dans les lounges, donc c'est génial. Ça te paraît un super cadre de travail. Cet après-midi, visite d'un riad et j'ai un ami qui m'a dit qu'on va peut-être aussi aller visiter une très très belle villa qu'un entrepreneur francophone justement a fait construire ici pour tout ce qui est séminaire d'entreprise. Enfin voilà, il fait des bootcamps aussi, des séminaires là-bas. Donc apparemment c'est très très sympa. Donc si j'ai la possibilité de te filmer ça, je te filmerai ça. Ça va être vraiment super sympa. Bon et moi sinon je te laisse profiter du cadre de la Mamounia, c'est magnifique. Jour très spécial. Je sais pas si tu es au courant, mais sur le mois d'octobre, je suis allé un petit peu au culot. Il y a La Boiserie, donc Thierry Vigneault alias Lucien qui a fait une vidéo YouTube en fait, dans laquelle il a dit qu'il allait créer une love room dans un appartement, enfin dans un local commercial qu'il avait, il voulait créer une love room. Je me suis dit mais putain pourquoi je ferais pas une putain de love room? Et en fait à ce moment-là, vous avez été plusieurs de la communauté à m'envoyer un message en me disant que ça serait top de faire une vidéo avec lui. Et du coup à ce moment-là, ça a été une obsession pour moi et je me suis dit ok, faut absolument que je fasse une vidéo avec Lucien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Le culot paye, comme quoi parfois. J'ai commenté sa vidéo YouTube, je te le mettrai. Je lui ai écrit un message sur Instagram, sur ses 2 comptes Instagram. Et à un moment, je me suis dit, Alex, il faut que tu fasses une vidéo, il faut que tu trouves un moyen que Lucien puisse voir ta vidéo. Et donc, du coup, j'ai tourné un Reels que je te mets juste ici. Lucien, alias La Boiserie, a posté une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle il dit vouloir faire une love room dans un de ses locaux commerciaux. En tant qu'expert en logement atypique depuis 2020 et propriétaire de 2 love rooms, je ne peux pas le laisser faire ça sans notre aide. Je me lance alors le défi qu'on puisse aider Lucien à faire la love room la plus incroyable de France. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide. Identifie-le dans les commentaires pour qu'il puisse voir cette vidéo et qu'on puisse créer ensemble la plus belle et incroyable et rentable love room de France. Et en fait, ce réel, il m'a permis du coup d'avoir beaucoup de visibilité parce que j'ai incité beaucoup de personnes à l'identifier et donc du coup, il m'a reconnu. Et du coup, je suis super content parce que je te mettrai l'insert dans la vidéo, mais Lucien a accepté cette collaboration. Et du coup, il en a même dédié une vidéo YouTube dans laquelle il dit clairement que je l'ai contacté et qu'on va tourner quelque chose ensemble. J'ai parlé dans ma dernière vidéo que je voulais faire une love room. Il y a un gars qui est hyper connu sur les réseaux sociaux qui m'a écrit en me disant mec, j'ai trop envie de travailler avec toi, de faire la meilleure love room de France. Et il y a des gens, ils sont experts là-dedans, il va m'aider. Donc là, j'ai un appel de prévu avec lui. J'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de l'écouter, j'ai trop envie qu'il m'aide. Donc c'est fou parce que c'est grâce à cette chaîne YouTube que des experts dans leur domaine vont pouvoir m'aider moi dans un domaine dans lequel je débute et ça, c'est génial. Donc à ce moment où je te tourne la vidéo, j'attends encore l'appel, mais on va préparer quelque chose d'assez exceptionnel et je suis super content, ça fait vraiment plaisir parce que je le sais, on va faire la plus belle et incroyable love room de France. Des fois juste de marcher, tu vois, rien faire, tranquille, profiter. Penser à rien, tu vois, c'est des choses qu'on oublie et qu'on néglige, tu vois, c'est des choses que je fais jamais en France. Et en fait, marcher, ça fait tellement du bien pour le corps, ça t'oxygène tellement le cerveau.
Petite dédicace à ma mère parce que quand j'étais petit, elle marchait énormément et je voulais jamais aller marcher avec elle. Et c'est dans ces moments que tu te dis, bah ouais, en fait c'est des choses simples qui sont cool. Tu vois, pourtant, moi j'ai envie de belles choses, de plein de choses. Marcher, profiter du cadre, du soleil, d'être serein, d'être en sécurité. Finalement, c'est ça la vie. Tu vois, c'est d'avoir vraiment cette liberté de profiter tranquillement, sans stress, de pouvoir marcher. C'est vraiment, tu vois, je pense que c'est des choses, c'est des principes de base, hein, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qu'on oublie, parce qu'on est tous à aller chercher nos objectifs, ou alors dans notre travail qui nous prend beaucoup de temps. Et en fait, juste de profiter, c'est, tu réalises des fois la chance que tu as sur des petits moments comme ça. Donc je me suis dit que ça c'était important de te le partager. Aujourd'hui, une des plus belles journées que j'ai passées ici à Marrakech, direction le golf avec un ami que j'ai rencontré sur place qui fait de l'immobilier à Marrakech. On a pu profiter du soleil, j'ai pu travailler un petit peu le matin, manger un super plat et ensuite on a pu profiter de ce magnifique terrain de golf où j'ai pu, comme tu peux le voir, avoir un swing assez bon. Non, il y a de quoi s'améliorer, mais vraiment une très belle journée à profiter du soleil. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est des lieux qui sont divers et variés. Autant tu as des lieux qui sont très typiques. Et là, en étant dans un golf typique, je me suis cru vraiment aux États-Unis. Et c'est vraiment ce que je trouve super sympa ici à Marrakech. C'est vraiment la différence que tu peux ressentir dans les différents lieux. Et surtout, peu importe de quelle culture tu es, de quel endroit tu vis, d'où tu viens, tu peux vraiment te sentir bien chez toi ici. Et en plus de ça, avec un soleil très présent tout le long du séjour, sachant qu'on est au mois d'octobre, c'est vraiment hyper appréciable. Du coup, en direct de Marrakech, il est samedi, grand soleil. Je suis super content, je me suis posé dans un petit café, j'ai mangé un petit bout tranquillement. Et je voulais te partager, en fait, on a lancé un petit challenge avec les participants de la formation et de l'accompagnement dans le groupe privé dans lequel on accompagne tous nos participants. Donc là, en fait, j'étais en train de répondre à des questions. Et en début de semaine, j'ai lancé un petit challenge et je leur ai demandé de me balancer en fait leur cash flow qu'ils avaient mensuellement. Et du coup, on a des très beaux résultats que je te partagerai à l'écran. Donc on a Simon et Mélanie qui ont fait un mois de juillet avec 4 631 € de revenus, un mois d'août avec 4 718 € de revenus, septembre avec 3 663 et le mois d'octobre pour l'instant il y a 2 448 et 1 000 € à venir. Donc je crois qu'en cash flow ça donne un peu plus de 1 800 €. Dans tous les cas, on a fait un découverte atypique avec eux, donc tu le verras prochainement. On a également Aurélien, notre coach, je t'afficherai à l'écran, qui a des chiffres qui sont incroyables. Au mois d'août, il a fait 4 000 € de cash flow sur ses logements. Il a fait également sur le mois de septembre 3 749 €, donc assez impressionnant. Donc comme tu le sais, nous, les personnes qui sont dans le groupe, qui sont là pour accompagner nos participants, c'est des personnes terrain, des personnes qui sont déjà leur logement atypique en place et qui ont des vrais résultats. C'est très important pour nous que ce soit les coachs polyvalents, comme c'est le cas d'Aurélien, ou alors que ce soit des coachs spécifiques comme Alexandra et Laura, qui sont des coachs spécialisés en copropriété et juridique. Très important pour nous d'avoir vraiment du concret. On a également Tanguy qui nous partageait son cash flow sur le mois de septembre qui était de 1 200 € et également 1 800 € sur le mois d'octobre. Assez impressionnant, on a vraiment des chiffres qui sont très bons. On a également Christophe qui a lancé sa suite Galaxy ainsi qu'une autre suite de luxe de type un peu Love Room. Je te dis son message, c'est génial. Il a mis en location depuis 2 jours et déjà plus de 1 000 € de CA, et le réveillon du 31 qui est déjà réservé pour 2 nuits. Donc vraiment super content de voir l'avancée de nos participants avec des chiffres qui sont incroyables. Pour aller un petit peu plus loin, et je sais aussi que ça t'intéresse, je tenais à te partager un petit peu des réussites de l'ensemble de nos participants, toutes les réussites qu'on a pu avoir sur le mois d'octobre. Et notamment, je vais commencer par Alex, super content parce que le 4 octobre, il nous annonce la validation de son annonce sur Airbnb. On voit que le 7, 3 jours plus tard, il a déjà énormément de réservations. Le 26, il est déjà hôte partenaire sur Airbnb, donc il fait partie des coups de cœur voyageurs. Et je te laisse un message qu'il m'a envoyé du coup fin du mois d'octobre pour me dire un petit peu ce que ça donne pour ce premier mois de location. Rien de plus agréable pour moi d'entendre ce genre de choses. Hello Alex, écoute, ça va très bien, je te remercie pour ton message, j'espère que toi aussi tu vas bien. Merci encore pour tout ce que vous m'avez apporté pour ce type de projet de LCD, c'était mon premier. J'ai plein d'autres idées en tête, je vais partir sur d'autres projets de LCD atypiques. Je vais faire un petit peu de découpe, je t'en raconterai, je te donnerai les détails si ça t'intéresse. Et pour ce qui est du cloud, c'est magnifique, j'ai rien à dire. C'est loué tous les jours, ça a été loué tous les jours depuis la mise en ligne. Donc c'est juste exceptionnel. Après les tarifs, c'est les tarifs d'hiver, on n'est pas non plus sur des nuitées très chères. Mais ça fait plus que payer le crédit largement et ça dégage déjà un gros cash flow alors que c'est le premier mois.
Donc j'ai rien à dire, c'est vraiment bien, tout est bien mis en place, tout est outillé. Je suis allé très très loin dans l'automatisation, dans plein de petits trucs. Ça me ferait plaisir d'en parler avec toi. Également, je voulais te partager la belle réussite d'Elodie et François qui sont déjà membres dans l'accompagnement depuis plusieurs mois maintenant, qui avaient déjà en fait un logement atypique qui cartonnait très très fort, avec Chloé qui leur posait la question du coup ce que ça donnait en termes de revenus bruts par mois. Ils sont à 2650 € bruts par mois sur ce premier logement, et ce qui fait approximativement la moitié en cash flow, donc ils sont à plus de 1300 € de cash flow sur ce logement. Et ils ont créé un deuxième logement atypique, donc une deuxième love room, car la première explosait déjà tous les scores. Je voulais te partager également une belle réussite de Maël, Maël que j'ai croisé dans notre dernier événement à Lyon, donc notre Tour de France. Maël qui est un très jeune, très jeune, qui investit très jeune et qui a réalisé plusieurs logements en courte durée classique, pas en atypique. Pour le coup, ça te permet de voir un petit peu des projets différents de ce qui peut être fait. Donc il a divisé cette belle maison d'habitation pour faire plusieurs logements, et il a fait vraiment quelque chose de très qualitatif par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on attend nous de nos participants. Également Coralie, que je tenais à te partager, qui signe du coup le prix d'achat d'un immeuble de rapport de 210 mètres carrés pour 65 000 € de frais d'acquisition pour un immeuble. Où à l'intérieur, elle va faire 2 logements atypiques. Donc elle prévoit 4 lots en tout. Et elle a également commencé les premières investigations avec Marie et Nathalie, nos architectes et décoratrices d'intérieur qui sont spécialisées dans les logements atypiques, où elle a déjà prévu des belles thématiques comme tu peux le voir à l'écran. Et bien évidemment, plein d'autres beaux projets qui sont en train de sortir, que ce soit le projet de Sébastien qui a signé une offre d'achat sur sa prochaine acquisition. Théo, également une réussite incroyable sur ce mois d'octobre avec un appartement acheté, terminé en août 2023, début de la location août 2024. Du 15 au 31 octobre, taux d'occupation de 78%. Il a réalisé un cash flow brut du 15 août au 31 octobre, donc cash flow brut de 3 638 € pour un cash flow net d'environ 2 000 € sur un seul mois. Christian également qui nous partageait son futur projet, donc au prix affiché de 58 000 € pour une surface de 99 mètres carrés. On est à quasiment 500 € du mètre carré. C'est assez exceptionnel. Également, Christophe et Béatrice qui nous partageaient le fait qu'ils sont passés meublés de tourisme sur leur hébergement. Dorian, qui est un de nos premiers participants, qui a mis du temps à sortir son projet pour le coup, mais qui nous a sorti une magnifique love room du côté de Castres, un très très beau logement. Priscilla, Charlie, Arnaud, Félix également et Louis qui sont bien évidemment passés à l'action sur ce mois d'octobre. Et Louis aussi, petite attention particulière pour lui parce qu'il avait un petit problème avec son annonce, c'était un petit peu compliqué, il avait eu des mauvais avis, ce qui lui avait flingué son référencement. Et après des retours et des avis qu'on a pu lui partager, il a refait son annonce et regarde-moi ce qu'il nous met juste ici. J'ai décidé de refaire l'annonce avant-hier, c'est un truc de dingue, j'ai des réservations dans tous les sens pour octobre et novembre. Donc vraiment super heureux d'avoir eu ce retour de Louis. Et voilà, c'était important pour moi de te partager toutes ces belles réussites qu'on a pu avoir sur le mois d'octobre parce qu'on ne partage pas toujours tout. Et je pense que c'était important pour toi aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon plan IMO et la réussite que peuvent avoir nos participants. Maintenant, direction le barbeur. Ce que j'aime bien quand tu pars en voyage pendant un mois, plus d'un mois, 2 mois, c'est que finalement, il faut que tu retrouves les mêmes habitudes que tu peux avoir quand tu es en France, à savoir ton coiffeur, là où tu vas faire les courses, là où tu vas aller au restaurant, enfin tes petites habitudes, ta petite routine qui va s'installer. Donc du coup, le choix du barbeur est quand même primordial chez un mec et tu vas voir que l'expérience n'est pas vraiment passée comme prévu. Ça sent plutôt bien pour le barbeur parce qu'il y a voiturier, donc à mon avis c'est pas mal au niveau du service. C'est joli ici, hein. Belle ville. Bon, let's go, c'est parti, session wakeboard en direct de Marrakech. Un endroit hyper sympa, un super spot. On va se régaler, coucher de soleil. Toujours une bonne tête de cul avec ces trucs. Très bien, ok. Eh bien écoutez, pas de souci, vous allez mettre à l'eau, pas de problème. Donnez-moi l'assurance. Je ne vous mettrai pas à l'eau tant que vous ne m'avez pas communiqué l'assurance. Alors je sais très bien comment ça se passe. Ah oui, mais ça va arriver. Ah bon, bah très bien, bah, mais là c'est bon.
puis on verra plus tard. Bon bah les joies de l'entrepreneuriat. Donc là en fait on doit faire immatriculer la houseboat. Je pensais que c'était fait. En fait on est en train de nous dire que c'est pas le cas. Donc compliqué. Là on doit donner plein de documents très rapidement. C'est la merde. C'est la merde, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas et du coup, voilà. Quand tu fais des choses un peu nouvelles, novatrices, bah, il y a toujours des trucs un peu bizarres, spécifiques qui se passent. Et là, ça en fait partie, c'est bien la merde. Mais bon, on avance et pas de problème, que des solutions. Pour info aussi, là tu vois, je suis à l'étranger, j'appelle avec un numéro de téléphone français et donc j'utilise On-Off. C'est une application française. Du coup, c'est super bien parce que ça permet d'appeler quand tu es à l'étranger sur un téléphone mobile, mais en passant par le réseau internet. C'est un peu spécifique, mais du coup, c'est vraiment super bien. Là, ça me permet d'appeler les collaborateurs et d'appeler des personnes qui sont en France, du coup, avec un numéro français en passant par internet. Donc, c'est vraiment super. Enfin, bon, on va continuer de bien bosser parce que ça, faut que j'envoie tout un dossier technique du coup très rapidement. Bon, qu'en est-il de ce problème de la houseboat qui a été finalement réglé? Donc on avait eu un petit souci justement avec l'immatriculation, mais tout a pu être mis dans l'ordre. Quand tu mets les bonnes actions au bon endroit, que ce soit en France ou à l'étranger, les problèmes tu les gères. Donc plutôt content de ce problème qui a pu être géré rapidement. Incroyable. Bon les gars, aujourd'hui on visite une villa de luxe à Marrakech. Elle est assez incroyable. Elle est immense. Les volumes sont dingues. C'est hyper intéressant. Je te ferai un petit débrief de la visite sur la construction, comment c'est fait, etc. Allez, il est beau ce marbre. Ouais. Waouh. Celui-là, c'est Sunken là du coup. Hein. Ouais. Un Sunken un peu. Exactement. Il va y avoir une cheminée à l'éthanol ici au milieu. Et là, au début, il était tout fait en bataille comme ça. Pour info, il n'y a qu'une villa. Hein. Là, on est dans l'annexe. J'ai jamais vu une villa comme ça de ma vie. C'est la première fois que je vois ça. Puis niveau de finition, bon, c'est pas la France, mais on est plutôt sur quelque chose de pas mal. Hein. Comme à mon habitude, j'ai tenu mon coaching de groupe mensuel avec quelques membres de l'accompagnement. C'est quelque chose qu'on fait une fois par semaine. Une fois c'est moi, une fois ça va être avec Anthony, une fois ça va être avec Aurélien ou Alain qui sont nos coachs polyvalents. Et en bonus, ils ont accès également à une intervention d'un prestataire externe, que ce soit notaire, architecte d'intérieur, juriste, spécialiste de l'automatisation, vraiment tout ce qui peut interférer et dont tu peux avoir besoin dans ton parcours d'investisseur immobilier. Donc du coup, ça m'a pu permettre de toujours, comme d'habitude, répondre à différentes problématiques que peuvent avoir nos participants sur le terrain, comprendre et pouvoir améliorer un petit peu plus notre écosystème aussi. C'est très important pour nous qu'on ait du lien avec l'ensemble de nos participants. C'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir améliorer le programme sans cesse, de comprendre ce qu'il peut y avoir. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a une très belle satisfaction client. Aujourd'hui, on a plus de 4,9 sur Trustpilot avec plus de 124 avis. Donc on en est très fiers avec Anthony. La satisfaction client pour nous c'est primordial et ça passe également par être proche de notre communauté. Bon, sinon aujourd'hui c'est buggy, on va dans le désert, on va profiter du soleil marocain, ça va être génial. On a loué des Can-Am là, les X3 là, 1000 chevaux, c'est des bêtes le truc. Je sais pas si t'es au courant, mais moi c'est une de mes passions, tout ce qui est automobile, voiture, moto, buggy, quad, jet ski, enfin voilà, tout ce qui a un moteur qui va vite, c'est vraiment un kiff pour moi. Donc je te partage en image, ça va être le feu. Bon bah là du coup on est dans un camp en plein milieu du désert, incroyable. Petit barbecue, ils sont en train de nous faire des petites brochettes. Donc il y a une partie restauration juste là. Une magnifique piscine. C'est vraiment au milieu de rien. Magnifique. Là-bas t'as des dromadaires, des chameaux, je sais jamais, avec les bosses. Piscine magnifique. À débordement avec la vue. Là c'est beau là. On a une petite yourte atypique avec un jacuzzi privé, la vue sur les dunes
Et ça, c'est plein, a priori, hein, des infos que j'ai, c'est plein à 90-100% et c'est tout le temps réservé à l'avance. Et ça loue entre 250 et 300 € la nuit. Incroyable. Franchement, l'atypique, on en voit de plus en plus. En fait, ce que je me rends compte, c'est que peu importe le pays dans lequel je voyage, où on va avec Anthony, il y a de l'atypique de partout. Et c'est dans chaque pays ce qui se loue le plus cher et ce qui se loue le mieux. Donc on sent vraiment qu'il y a une tendance. Donc déjà c'est hyper rentable et c'est pas pour rien qu'on le fait, que ce soit nous aujourd'hui dans nos investissements en France. Et c'est qu'en fait il y a une vraie demande au niveau des voyageurs. Ici ils sont pleins tout le temps. Et les nuits sont chères en fait par rapport à un hôtel classique. Pourquoi? Parce qu'en fait ils se différencient. Ici tu as une expérience. Ici tu viens dormir. Là on mange un barbecue. Tu viens dormir le soir, il y a une vraie... Il y a toute une expérience autour d'un repas avec du feu, etc. Là tu as une piscine à débordement, donc tout est fait pour que vraiment le voyageur se sente dans une atmosphère vraiment particulière. C'est ce qui fait qu'ils arrivent à louer à des prix aussi hauts. Et là, on est simplement sur des petites yourtes qui coûtent vraiment pas cher en termes d'infrastructure et surtout en termes d'achat. Et c'est ça qui est génial avec l'atypique, c'est qu'en fait, peu importe ce que tu mets en place, c'est des petits billets d'investissement et ça rapporte gros. C'est ça vraiment que j'adore avec ça. Farid, il est là. Farid qui va nous faire visiter des beaux petits lodges juste ici, magnifiques. Et c'est quoi la nourriture qu'il y a ici? À la carte. Ça soit là pour... Ouais, c'est sympa. Donc tu peux dormir dans les tentes? Ouais. Et tu viens manger là? Ouais. Ok. Ouais, au restaurant. Le restaurant il est là, la cuisine Ok. est là-bas. Des soirées DJ et tout. Et voilà, il y a une qui se construit là. D'accord. Ah ouais. Dans ces chambres-là, ils sont bien équipées. C'est 10 chambres d'un hôtel de 5 étoiles. Ok. Plus d'un jacuzzi. Il y a des chambres dans des 5 étoiles où il n'y a pas de jacuzzi. Là, il y a un jacuzzi. Et vous mettez jacuzzi de partout? Ouais. Ok. Et pourquoi vous mettez jacuzzi? Ça permet de se différencier? Ouais. Ouais. Tu vois, ici, c'est un lieu pour la relaxation. Ouais. Les gens, ils sont bien relaxés ici. Voilà, là, c'est le commencement. Ouais, ok. Comment c'est construit? Voilà. Ok. C'est plein tous les lodges jusqu'à avril? Jusqu'à avril, mais il y aura des annulations. Tu auras quelques annulations. Il y aura Ok. toujours. Mais sinon, tu es quasiment plein à 100% tout le temps. Que ce soit sur ceux-là, Ouais. ou les blancs en bas, là, tu es quasiment tout le temps plein. Ouais. Ils sont tous prêts. Ok. C'est pour ça qu'ils sont en train. Parce que là, c'est tout équipé de clim, il y a tout le confort. Ouais. C'est une chambre de la Mamounia plus un jacuzzi. Une chambre de la Mamounia, ah, c'est classe alors. Et les fatigants, celui-là. Ah, c'est beau. Hein. Voilà. C'est la salle de bain. Équipée. Ah, c'est joli, hein. Avec une douche. Il y a une toilette. Il y a tout le confort. Ah, la vue elle est belle. Hein. C'est joli, hein. Papa, en direct du désert. On se retrouve maintenant avec le moment tant attendu de la vidéo. On va parler des chiffres de nos logements et qu'est-ce qu'on a gagné ce mois d'octobre, contrairement au mois précédent par rapport à ce premier épisode du Build-in public. Alors, on va commencer cette fois-ci avec le patrimoine qu'on a en location longue durée. Donc, pour rappel, hein, aujourd'hui, nous, on est multi-investisseurs avec Anthony. On a des biens à la fois en location courte durée, également en location longue durée, avec des stratégies totalement différentes. Location courte durée, on va aller chercher de la performance et du cash flow. Là où sur la location courte durée, à l'heure d'aujourd'hui, on va plus se chercher du patrimonial. Du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres par rapport au mois précédent? Alors, très positif. On a généré plus de revenus sur le mois d'octobre, contrairement au mois de septembre, alors que ce soit en revenus bruts et également en bénéfices.
La variable qui est super intéressante et ce qui nous permet d'avoir un petit peu tiré notre épingle du jeu sur ce mois d'octobre par rapport au mois de septembre, c'est notre immeuble de rapport de 4 appartements à Saint-Chamond. On a fait un mois totalement plein avec 4 locataires. En fait, sur le mois de septembre, on avait eu un changement de locataire entre août et septembre et on a eu la commission de l'agence qui a été appliquée sur le mois de septembre avec les premiers loyers du locataire. Donc du coup, ce qui fait que là, on est un premier mois plein, à savoir on a encaissé 2050 € sur le mois d'octobre, contrairement à 1552 € sur le mois de septembre. Ce qui nous fait du coup un bénéfice et donc un cash flow qui est quand même plutôt bon sur cet immeuble, où on a un gros 10% de rentabilité de 533 €, là où on était quasiment à l'équilibre sur le mois d'octobre avec 36 €. Voilà. Sinon, sur l'immeuble de l'Orme, où on a une stratégie vraiment patrimoniale sur cet immeuble, et d'ailleurs je t'en parlerai sur le mois de novembre, on est en train de faire des travaux sur cet appartement et ça nous coûte 1 €. 1 €, donc quand j'aurai la facture, je pourrai te la mettre sur le mois novembre. Donc on a vraiment une valorisation de patrimoine qui est mise en place sur ces immeubles-là. Donc notamment sur cet immeuble de l'Orme où on est clairement en cash flow négatif, mais c'est pas du tout la stratégie. C'est un but vraiment patrimonial du fait de son emplacement, comme je le disais, et également on vise une revente dans le temps. C'est pourquoi là aujourd'hui on a profité des aides de l'État pour rénover l'immeuble. On a fait installer tout un système de climatisation réversible, de pompe à chaleur pour 1 €. Donc, ce qui nous permet déjà de valoriser l'immeuble juste avec une opération comme celle-ci. Voilà, donc on est en négatif sur ce mois, ça ne change pas par rapport au mois précédent. Du coup, sur l'appartement que j'ai à Saint-Étienne, j'ai généré un petit peu moins de revenus. En fait, c'est dû aux charges qui ont été appliquées sur ce mois par rapport au mois dernier. Donc, 80 € de revenus par rapport à 515 € le mois dernier. Donc, ce qui fait une petite baisse sur le cash flow, mais on reste quand même en positif de 186 €. L'appartement d'Anthony, ça bouge pas. Il a eu exactement les mêmes charges et les mêmes revenus. Donc, pour rappel, au niveau des revenus et des charges, tout ce qui est charge globale, on englobe tout avec Anthony. Donc, la partie taxe foncière, la partie charge de copropriété, assurance, propriétaire non occupant. On met également la partie imposition. Voilà, si on fait de la location courte durée, on met l'électricité, le ménage, etc. Vraiment, là, quand on parle de bénéfices, c'est une fois qu'on a enlevé toutes les charges inhérentes aux locations. Voilà, donc très important que tu sois bien clair, qu'on soit bien clair avec ça. Suivant le régime fiscal aussi dans lequel on parle vraiment de bénéfices. Voilà, donc on reste sur 73 € de cash flow sur cet appartement. Pour petit rappel, cet appartement, c'est le premier appartement qu'il a acheté, à savoir en 2017, sans aucune connaissance, à la suite de mon premier achat que j'avais fait à 19 ans. Donc, on va dire pour un achat sans expérience, plutôt un bon achat aujourd'hui parce qu'il a les mêmes locataires, à savoir une association qui loue cet appartement et là depuis 2017. Donc en fait, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'ultra passif avec ce bien où clairement il envoie un avis d'échéance à la fin du mois et il a son règlement qui est fait depuis 2017, donc à savoir depuis 7 ans aujourd'hui. Très important, tu vois, en parlant des chiffres, j'ai des idées qui me viennent. Sur tout ce patrimoine longue durée, on a vraiment une gestion totalement passive. Aujourd'hui, les biens ils sont totalement gérés en agence, excepté l'immeuble de 3 lots où en fait on a des locataires en fait qui étaient là depuis très longtemps et en fait qui avaient déjà leurs habitudes. Donc en fait on reçoit les virements en fin de mois et il n'y a rien d'autre à faire par rapport à ça. Et également Anthony qui a généré 1559 € de revenus sur son immeuble, donc la même chose que le mois dernier sur l'immeuble et les mêmes charges, donc ça fait 309 € de cash flow. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Cinéma Room d'Anthony se trouve dans l'immeuble. Donc en fait, la Cinéma Room verse un loyer à l'immeuble d'Anthony pour pouvoir exploiter en location courte durée. C'est un modèle un petit peu différent. Donc du coup, ça nous laisse un beau bénéfice de 1092 € ce mois sur l'ensemble de notre parc immobilier locatif en longue durée. Donc on fait quasiment 400 €, même un peu plus de 400 € sur ce mois d'octobre. On va voir maintenant ce que ça donne sur la location courte durée. Tu vas voir qu'il y a des variables qui sont intéressantes. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui sur notre parc immobilier en location courte durée? Donc du coup, sur le mois d'octobre, on a généré 8174,49 € sur notre parc locatif en location courte durée de cash flow, de bénéfice net. Donc on est à 2000 € de plus que sur le mois de septembre. Donc c'est très positif, mais tu vas voir qu'il y a quand même des choses qui me chagrinent un petit peu et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, petit disclaimer, sur la villa à Bali, on a les mêmes chiffres que le mois précédent pour la simple et bonne raison que moi, je voulais sortir le format absolument là sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre par rapport aux chiffres du mois d'octobre et j'ai pas reçu les comptes de la villa à Bali. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai remis les comptes du mois de septembre et en fait, ce que je ferai maintenant en parallèle sur tous les prochains épisodes de Building Public,
je partagerai les chiffres en fait en décalé de la Villa Pezona. Donc en fait, quand on fera les comptes du mois d'octobre, je partagerai quand on fera les comptes du mois de novembre, je partagerai les chiffres du mois d'octobre parce que je les aurai à ce moment-là. Voilà. Désolé, mais ça permet de pouvoir poursuivre le format et j'aurai un petit décalage, sachant que normalement, on a fait un meilleur mois d'octobre que le mois de septembre parce qu'on a fait plus de taux de remplissage. Donc normalement, s'il n'y a pas eu des charges exceptionnelles, on a fait les meilleurs revenus. Donc ça reste quand même assez cohérent par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Alors, pour rappel, aujourd'hui, on a 4 logements atypiques donc en France. Voilà, donc on a 2 love rooms, une cinéma room et une houseboat. Et on a notre villa Pezona qui se trouve à Bel Air. Du coup, qu'est-ce que ça donne en termes de revenus? Alors, la première chose où je suis extrêmement déçu, c'est notre suite Amantis, donc qui est pour moi un de nos meilleurs logements actuellement, qui est un appartement qui m'est revenu à 74 000 €, que j'exploite en location courte durée depuis maintenant avril 2022. Et on a fait historiquement le pire mois depuis le lancement en avril 2022 de l'appartement. On a fait moins de 3 000 €, on a fait 2 697 € de revenus et surtout un taux de remplissage de 70%, ce qui est malheureusement jamais arrivé. Donc honnêtement, c'est la première fois que ça arrive. Je ne sais pas trop ce qui explique cela. Là, peut-être la variable qui peut expliquer ça, c'est qu'on avait mis une tarification intelligente en place sur le mois d'octobre, mais même depuis quelques mois maintenant, qui s'appelle Beyond. Et je pense que les prix ont été légèrement surélevés, ce qui fait que par rapport à d'habitude, on a eu des prix qui étaient extrêmement hauts et qui nous ont finalement peut-être porté préjudice. Voilà, c'est pour l'instant la seule explication que je peux avoir par rapport à ça. Ça nous laisse quand même, et c'est le gros avantage de ce bien, c'est qu'il a été acheté très peu cher et qu'on a quand même loué assez cher et on a peu de charges aussi sur le logement, un bénéfice de 1 159 € malgré un taux de remplissage de 70%. Voilà, donc quand même, on reste sur un cash flow très intéressant malgré qu'on a historiquement plus des cash flows qui se rapprochent des 1 300 et 1 500 € sur cet appartement-là. Au niveau de la suite Marrakech. Alors, au niveau de la suite Marrakech, une variable assez intéressante. Je t'avais dit sur le mois dernier qu'on voulait mettre en place des choses et notamment baisser les prix. Alors, on n'a pas baissé les prix sur la suite Marrakech. C'était une erreur de notre part. On est tellement dispersé aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on va, je pense, faire sur ce mois de novembre qui va arriver parce qu'il y a un très bon learning sur notamment la cinéma room que je vais t'expliquer juste après. C'est que sur la suite Marrakech, donc on a fait 2 223 € de revenus, donc plus que le mois dernier. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois d'octobre? Parce que finalement, on a un cash flow de 765 € là où on avait 900 € sur le mois de septembre. En fait, on a pris beaucoup plus de réservations sur Booking. Et sur Booking, on a des frais qui sont extrêmement élevés. Et donc, comme tu peux le voir du coup à travers l'écran, on a pris 62% de réservations sur Booking sur la suite Marrakech sur le mois d'octobre et 25% uniquement sur Airbnb. Et on a eu 12% direct. La variable que pour moi est assez marquante, c'est que par rapport au mois dernier, on avait fait quasiment du 50-50, enfin 47% sur Booking et 35% sur Airbnb. Et donc, du coup, on a eu beaucoup plus de frais de plateforme, ce qui fait qu'on a un cash flow inférieur. Alors, je compte beaucoup là sur la suite Marrakech sur le mois de novembre. On est en train de lancer les publicités, donc la publicité payante, des ads sur Instagram, sur Google. On est en train de mettre en place des actions aussi sur notre page Instagram, ce qui, je l'espère, va booster un petit peu plus les revenus. Parce que là, clairement, c'est décevant. Je veux qu'on passe la barre des 1 000 € de cash flow sur cet appartement. On l'a eu fait historiquement pendant des années. Mais là, je sens qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à identifier avec Anthony. On est en train de travailler dessus et ça fait partie aussi des enjeux de la location courte durée où voilà, tu fais des plus gros revenus que la location longue durée. Par contre, ça nécessite alors pas forcément du travail opérationnel parce que tu vois, moi sur ce mois, j'ai passé l'entièreté de mon mois quasiment à Marrakech, donc je n'étais pas présent dans les logements. Ça tourne totalement à distance avec des vrais process, mais ça nécessite quand même de réfléchir à des actions stratégiques par rapport à ce que tu peux mettre en place sur la location longue durée. Voilà. Donc ça reste décevant, mais par rapport à la globalité du parc, on est quand même en positif, donc c'est ce qu'il faut analyser. Houseboat maintenant, très positif. On a généré 5 113 € de revenus sur la Houseboat sur ce mois d'octobre, contrairement à septembre qui était un mois vraiment pas bon. On était à 3 518 €. Alors pour différentes problématiques, on avait eu un problème sur notre station d'épuration. Et je l'avais dit précédemment aussi, je me suis fait un petit peu avoir. Je pensais qu'on allait louer plutôt facilement les plateformes. Et donc du coup, sur le mois d'octobre, on a ouvert du coup Abracadaroom, qui est un site spécialisé en logement insolite. Et là, il y a eu des très bons learning. Alors déjà, ce qu'il faut identifier par rapport à la Houseboat, par rapport aux autres de nos logements, c'est que la Houseboat, ça prend très peu de réservations
sur Airbnb, sur Booking, pardon. On n'a pris que 5% de nos réservations sur Booking. Là, on est quand même sur 62% sur la suite Marrakech, 23% sur la suite Amantis et 75% sur la Ciné Maroum. Mais du coup, ce qui est important pour moi, c'est qu'on a fait 66% de réservations sur Airbnb. Donc, Airbnb a très bien poussé les réservations sur ce mois d'octobre. Et également, on a pris 16% des réservations sur Abracadaroom. Abracadaroom, ce que j'identifie, c'est qu'on a beaucoup de réservations en plus de ça qui ont été prises, je vais y arriver, sur l'année. Donc, pour l'instant, très positif, donc très intéressant sur ce type de produit d'aller chercher des réservations sur des sites experts en hébergement insolite. Chose aussi qui m'intéresse, c'est qu'on a pris pas mal de réservations en direct, que ce soit sur la Houseboat ou alors la suite Marrakech. Également, on a pris 2-3 réservations, je crois, sur le site internet, sur ce mois, donc ça, c'est un petit peu décevant. Mais ce qui est génial avec ces réservations en direct, c'est qu'en fait, on a beaucoup de personnes qui passent dans des logements qu'on a déjà et qui finalement, en fait, veulent visiter nos autres logements. Donc, pour le coup, c'est plutôt très intéressant. On a mis des actions marketing en place, notamment, on avait mis des flyers dans les logements et on voit que ça marche. Donc, du coup, des petites choses qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent permettre à tes voyageurs d'aller de logement en logement. Voilà, donc très positif sur la Houseboat. Ça nous donne en revenu net sur la Houseboat 2447 € sur ce mois. Donc très bon. Pas aussi bon que ce qu'on a pu faire sur le mois d'août, mais très encourageant parce qu'on est seulement à 71% de taux de remplissage. Donc ça laisse espérer des très belles perspectives quand on va réussir à atteindre les 80 voire 90% de taux de remplissage. Maintenant sur la Ciné Maroum qui a fait son mois historique depuis le lancement. Qui, pour rappel, le lancement de la Ciné Maroum a été effectué en janvier 2024, que je ne dise pas de bêtises. Donc, c'est le meilleur mois aujourd'hui de la Ciné Maroum. On a fait 2690 € sur la Ciné Maroum, donc beaucoup plus que la suite Marrakech, quasiment le même que la suite Amantis. Mais ce qui est très intéressant sur la suite, sur la Ciné Maroum, c'est qu'on a beaucoup moins de frais. On a un cash flow de 1273 €. Mais par contre, une variable qui est très intéressante sur la Ciné Maroum par rapport à la suite Amantis, on a 81% de remplissage, là où la suite Amantis, on a 63% de taux de remplissage sur ce mois qui est vraiment catastrophique. En général, on est à 90%. En fait, on a mis une stratégie en place sur la Ciné Maroum, c'est d'essayer d'être beaucoup plus agressif dans les prix. Donc, on a loué beaucoup moins cher. Et du coup, ça a été gagnant parce qu'on a fait le meilleur mois historique. On est quasiment à 2700 €, 1200 € de bénéfices et un très beau taux de remplissage. Donc, du coup, c'est la variable qu'on va essayer d'appliquer sur la suite Marrakech pour gagner un petit peu plus en taux d'occupation où on est à 65. Et la suite Amantis, ça reste exceptionnel, mais faut qu'on retrouve nos 90% habituels. Voilà. Ce qui nous laisse du coup un très beau bénéfice de 5545 €. Donc voilà, tu comprendras qu'en moyenne, on est quand même en baisse sur la suite Marrakech et sur la suite Amantis par rapport au mois de septembre. Par contre, la Ciné Maroum et la Houseboat ont clairement surperformé par rapport au mois de septembre, ce qui fait qu'on a plus gagné d'argent sur le mois d'octobre par rapport au mois de septembre, à savoir 5645 € sur le mois de octobre. Donc plutôt positif dans l'ensemble, on est plutôt satisfait avec Anthony. Et la Villa Pesona, donc qui vient rajouter à ça les revenus, même si c'est les revenus de septembre comme je te le disais, mais qui sont à peu près similaires normalement. On a un total de revenus générés sur le mois de septembre de 8174 € net sur ce mois d'octobre, donc mieux que le mois de septembre dernier, que ce soit sur la location longue durée et que ce soit sur la location courte durée. Parce que pour rappel, sur la location courte durée, on a fait 1092 au lieu de 630 € sur le mois dernier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter et d'améliorer sur les prochains mois? Donc, comme je te le disais, on a mis en place des publicités sur nos logements atypiques. Donc, on va essayer de booster un petit peu plus le taux de remplissage qui reste à 70%, donc égal au mois dernier, alors avec des variables différentes par rapport à différents logements. Donc, publicité, marketing, on est en train de mettre en place des placements aussi avec des influenceurs. Donc, voilà, on fait énormément de choses pour booster la rentabilité de nos logements et sur le parc locatif longue durée, on reste sur ce qu'on fait habituellement. Voilà, donc objectif, prendre plus de réservations directes, sortir un petit peu de toujours, on est très dépendant des plateformes de réservation. En tout cas, voilà, on reste quand même sur un mois assez profitable, plutôt content et satisfait, sachant que pour ma part, j'ai été totalement à distance sur la quasi-globalité du mois. C'est la fin de ce deuxième épisode Building Public. J'espère encore une fois que ça t'a plu, comme j'ai pris plaisir à te le tourner. L'objectif de ce format, comme tu le sais, c'est d'être le plus transparent possible, qu'on puisse te montrer un petit peu l'envers du décor d'investisseurs immobiliers, comme ça peut être le cas de moi et Anthony, d'entrepreneurs également, parce qu'aujourd'hui on est entrepreneur par le biais de Mon Plan Immo. On a pu te partager également la réussite, très belle réussite sur le mois d'octobre de l'ensemble de nos participants. Mon départ à Marrakech où j'ai pu profiter du soleil, des activités
en parallèle de ce qu'offre ce très beau pays. Et également les chiffres de nos logements, parce que je sais, on le sait avec Anthony, c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que cette vidéo t'a fait passer un très bon moment. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses toujours encore une fois de ce format, des choses qu'on pourrait améliorer pour te rendre le format encore plus plaisant à regarder. Et en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également et moi je te retrouve très rapidement dans une toute nouvelle vidéo YouTube.